Ça y est, c'est l'heure. Mais oui, Ah, tu me dis quand je suis en direct. ben ça y est. Ah Désolée les amis. Nous y sommes. Nous sommes en direct. Je demandais à Eric. Bon, tu me dis quand on est en direct. Ça va, on y est. Bon voilà, ce sont les petits aléas du direct. Me voilà de retour parmi vous et un grand merci à toutes et tous pour votre présence à nouveau. Vous êtes, j'ai l'impression, déjà encore plus nombreux que la dernière fois. Alors on aura la surprise qui va bien vouloir s'exprimer à travers moi, que ce soit une présence spirituelle, un maître ascensionné comme Bouddha ou peu importe qui souhaite s'exprimer. Ça peut être des présences galactiques, comme je l'explique souvent en channeling. Alors pour ceux qui me connaissent déjà, donc vous connaissez le concept, je vais simplement réexpliquer en quoi consiste ce live de channeling, qu'est-ce que le channeling et comment va se dérouler la soirée. Tout simplement, c'est une façon de canaliser, c'est-à-dire de recevoir de l'information de la part de présences dites spirituelles. Ce peut être eh bien, des présences archangéliques, angéliques, d'autres présences. On a souvent eu des surprises, parfois l'esprit de la mer, comme tantôt. Il y a eu aussi des présences galactiques, des présences comme des maîtres solaires également, qui se manifestent de plus en plus actuellement. On a à l'heure actuelle un panel de présences spirituelles qui se manifestent un petit peu de toutes sortes de dimensions plus près de la source divine. Et donc le but étant de pouvoir, par l'intermédiaire du canal que je deviens lorsque je me mets en état de méditation profonde, ou de transe hypnotique, parce que les deux choses sont très proches, en tout cas en d'état de conscience modifié. Dans cet état de conscience modifié, je suis beaucoup plus réceptive et je peux restituer à l'oral, donc verbalement, des messages qui sont destinés à répondre à vos questions. Donc le principe est celui-là. Les choses étant posées, bien sûr, ça fait appel à la médiumnité parfois, lorsqu'il s'agit de questions de voyance, pour des questions plus personnelles ou universelles. Ça combine la télépathie. Parfois, ce sont des images qui se présentent. Parfois, c'est de l'audio. Donc des sons, enfin des mots. Des fois, ce sont simplement des mots ou alors des concepts comme un téléchargement direct que j'essaie de restituer par l'intermédiaire de mon vocabulaire en essayant de respecter le plus précisément possible le message. Parfois, ils me font corriger des mots, donc c'est pour ça qu'il arrive que vous remarquiez qu'il y ait des mots qui soient plus précis. Voilà. Il y a des émotions aussi, bien souvent, puisque je suis en contact avec des énergies souvent très élevées, évidemment. Et évidemment, je coupe lorsqu'il y a des énergies de basse fréquence. Ça n'est pas encore arrivé, mais si ça devait arriver, je saurais faire la différence et donc je couperai le canal évidemment. Dans tous les cas, je demande toujours la protection de l'archange Michael, mon petit protecteur, merci, et pour que les choses se passent du mieux possible. Donc on va pouvoir démarrer. Voilà, bonjour à tous, c'est Eric. Voilà, mon mari. Bah déjà, moi je peux déjà répondre à au moins une question d'Eden Blue qui demande comment se protéger des chemtrails, des ondes électromagnétiques, donc en parlant du Linky, la 5G. Alors déjà, le Linky ne fait pas d'ondes électromagnétiques, vu qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Tout passe par le courant porteur de ligne, c'est-à-dire le CPL. Donc pour ça, il n'y a aucun danger, normalement. Hein, parce qu'il y a eu quelqu'un sur Internet qui a fait un test. Il a démonté un compteur Linky qu'il a réussi à récupérer, on ne sait pas comment. Et il a testé tous les composants et il s'est avéré que c'était même plus économique que d'avoir le vieux compteur électrique. Voilà. Alors le seul truc qui peut arriver, c'est qu'un composant brûle à l'intérieur et qu'il prenne feu. Ça, c'est comme chacun des appareils que vous avez dans la maison, qui reste tout le temps branché. Il peut arriver des accidents, voilà. D'accord. Mais sinon, je pense pas qu'il y ait du danger. En ce qui concerne la 5G, on n'en sait rien, puisqu'il n'y a pas eu d'études de fait. Voilà.
ils font des études, c'est les marques elles-mêmes qui font des études, donc ils s'arrangent pour que ça se passe bien. Et oui. Et en ce qui concerne les chemtrails, il suffit de pas trop boire l'eau de pluie, quoi. En réalité. Et puis, Sinon, gastro, on est où? et je pense pas qu'ils fassent des épandages pour nous flinguer ou des trucs comme ça. Ils peuvent faire des trucs pour changer le temps, par exemple. Mais je pense pas qu'ils nous empoisonnent. Le seul truc, c'est qu'un avion, c'est comme une voiture, hein, ça fait des particules avec le carburant brûlé, et ça nous retombe sur la figure, et ça, C'est un sujet quand même assez délicat. Hein, c'est très délicat, ouais. C'est difficile d'en parler comme ça, surtout Voilà. sur un live où évidemment beaucoup de personnes attendent des réponses directement de là-haut, mais c'est vrai qu'avec tes connaissances qui sont quand même assez pointues dans des domaines, ça peut être intéressant d'avoir un point de vue assez scientifique et assez technique. Oui, parce que j'avais déjà débunké des photos qui circulaient sur le net où on voyait l'intérieur d'un avion, il y avait des grosses citernes, et en fait c'était pas des systèmes d'épandage, c'était tout simplement un avion en version test, on remplit les citernes pour simuler le poids des passagers. D'accord. Et on le fait voler, et puis on vide les citernes en plein vol pour alléger, voilà. Ce qui peut arriver, c'est que l'avion, avant d'atterrir, en cas de danger, il peut balancer tout son kérosène à l'extérieur. Ça, c'est déjà arrivé aussi. Mais sinon, je vois pas pourquoi il ferait ça. Il y a toute une théorie. Après, il y a les lignes qui sont persistantes, mais bon, il faut savoir qu'en haute altitude, à une certaine altitude, la vapeur d'eau se transforme en cristaux, et les cristaux de glace peuvent rester en suspension assez longtemps. Donc voilà, c'est sûr que... Enfin, pour moi, les chemtrails, le seul problème, c'est la pollution que ça engendre, voilà. Est-ce qu'il y a s'il y a un truc technique, je pourrais peut-être y répondre. C'est ça. Bon. Monsieur spécialiste qui est là. Bon, Eden Blue, sinon elle a d'autres questions. Elle a une autre question. Oui. Elle dit que dans un futur proche, il y aura l'armée dans les rues de France. Est-ce vrai? Si oui, pourquoi? Déjà, je dirais que ça a déjà commencé, hein, avec les gilets jaunes. Oui, ça a commencé. Effectivement, j'ai eu pas mal de messages déjà par le passé que j'avais relayé sur Nurea TV. Pour ceux qui me suivent déjà, enfin qui me connaissent et qui me suivent sur Nurea TV. Donc, effectivement, j'avais déjà annoncé, peut-être pas lors d'un channeling public, je ne me souviens plus. Mais alors pour vous situer un petit peu les choses par rapport à ça, Eden Blue, je vais pouvoir te répondre par rapport à c'est pas une canalisation que j'ai eue, mais c'est au tout début de mon éveil spirituel donc c'était en 2011. On m'a très rapidement mis dans le bain, en tout cas, des choses qui allaient advenir probablement, en tout cas... est relatif, hein. C'est ça qui est compliqué, c'est que comment affirmer quoi que ce soit, prenez avec recul ce qui est dit, parce que nous ne savons pas l'exactitude à 100%, la véracité de ce qui nous est transmis. Ce sont peut-être simplement des futures alternatives, des possibles qui pourraient s'exprimer. Je vais vous restituer tout simplement la vision qui m'a été donnée en 2011 concernant les choses qui sont déjà en train d'arriver. Donc ça a commencé par la vision de Paris qui était en proie à une émeute, on va dire une guerre civile à proprement parler. La population se révoltait contre le gouvernement, contre l'État et contre l'armée. Donc il y avait l'armée, mais vraiment l'armée dans les rues tout le monde s'entretuait en fait, si vous voulez. C'est ce que j'ai vu est une vision assez apocalyptique entre guillemets, d'un point de vue littéral, dans le sens où l'humanité vivait la fin d'un système monétaire. Les pièces de monnaie tombaient par terre. J'entendais le tintement et je voyais vraiment les pièces de monnaie sans valeur, il n'y avait plus aucune valeur à la monnaie. Donc, effondrement monétaire, clash social, effondrement total de toute la structure socio-économique. Ensuite, beaucoup de flammes, des canons,
des chars d'assaut, un état de guerre à proprement parler. J'ai vu ensuite un œil. Alors c'est pas... J'avais pensé à l'œil qui voit tout parce que je baignais beaucoup dans les histoires d'Illuminati, etc. à l'époque. Donc je me dis, ah, c'est l'œil qui voit tout. Bon, je n'en sais rien. Aujourd'hui, je prends les choses avec beaucoup de recul. Ce que je sais, c'est que j'ai vu apparaître un œil normal, en haut à droite, qui venait jeter un œil, littéralement, puis qui a disparu. Bon, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut émettre un tas d'hypothèses là-dessus, et je ne sais pas si ça a grande importance. En tout cas, voilà, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient jeter un œil sur la situation. On ne sait pas si ça vient de sphères élitistes. Je n'ai pas eu l'information. En tout cas, je vous restitue brut de décoffrage ce que j'ai vu. Comme ça, au moins, je ne vous influence pas. Et le but n'était pas de m'influencer, mais simplement de me montrer un possible avenir. Donc ça, c'était en 2011. On est quand même en 2019. Et on commence à voir déjà tout ce mouvement des Gilets jaunes, une vraie rébellion, qui me semble légitime. Hein. Je ne vais pas entrer dans des histoires politiques, mais bon, voilà, j'ai pas envie d'histoire de conflit non plus, ni de polémique. En tout cas, il y a quand même des revendications qui me semblent légitimes. Les gilets jaunes, voilà, qui sont actuellement en mouvement. Est-ce que c'est le prémisse de quelque chose à venir? Ça me semble être le cas. Depuis, beaucoup plus récemment, depuis 1 an, je vous l'ai dit, je reçois des dates, depuis même 2 ans, puisqu'on m'a donné la date de 2022, 19 juillet 2019, l'année dernière, il y a 1 an. J'ai peut-être quelque chose à faire cet été, je n'en suis pas sûre, donc je ne vais pas en parler parce que je ne suis pas sûre de ce que je dois vraiment faire concrètement. Ensuite, 2022, 2028 et 2054. Je vous donne les dates que j'ai reçues il y a quelques années. On verra bien, hein, l'avenir nous le dira. Et peut-être que tout simplement ce sont des possibles qui vont changer, des avenirs qui est amené à se modifier naturellement en fonction de nos décisions, parce que nous sommes maîtres quand même des choses. Et ils nous le disent, les présences galactiques, les présences spirituelles, ils nous le disent, vous avez le choix. C'est vraiment cette expression. Il y a pas mal de trucs qui reviennent aussi dans les bouquins qui parlent des régressions par hypnose de gens qui ont été enlevés, soi-disant enlevés par des extraterrestres, et qui les humains. Voilà, c'est en live. Aucun accès à Internet. Ah bah c'est bien. Heureusement que j'ai la 4G. Bah oui. J'ai plus vos questions, les amis. Ah non. Aïe, 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 aïe. Ah désolé. Alors, comment je vais faire? On va essayer de rétablir le flux, la connexion. Bah là, le flux, il y est, donc on te voit. D'accord. Mais j'ai pas le chat du coup. Ah oui, c'est un peu ballot là pour prendre les questions. Alors, est-ce que je peux le live YouTube? Et voilà. iPhone. On va y arriver. Voilà. Mon iPhone, je suis connecté sur l'iPhone. D'accord. Hop là. Bon. Voilà, la page se raffiche. D'accord. Les 50 gigas, ils vont sauter vite fait. Hein, 50 gigas de forfait. Voilà. Nous revoilà. C'est bon. Oui. Monique G qui dit je n'ai que le chat. Bon, bah maintenant tu dois avoir... Ça saccade un peu, moi de mon côté. Bonjour, grand merci à toi. D'accord. Alors, au début, il y avait une question quand même, on va peut-être prendre dans l'ordre, hein, comme on avait fait dans la dernière fois. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mais le chat, il est... Du coup, Eden Blue, je ne t'oublie pas, je ne vous oublie pas, pardon. On prendra des questions, pas de problème.
Le souci, c'est qu'on n'a plus l'historique. Donc, du coup, il va falloir reposer certaines choses. Si vous avez la possibilité de faire un copier-coller, n'hésitez pas. Moi, je vais faire pause sur l'image de retour de YouTube, parce que ça sert à rien que je bouffe de la bande passante pour rien. Voilà, et comme ça, j'ai le chat. Voilà. Ok. Je peux même ouvrir le chat dans une autre fenêtre, ça serait peut-être encore mieux. D'accord. Je te laisse faire, et puis... Bon, bah, tu peux répondre. Donc, des nouvelles de nos frères galactiques, c'est bien ça? C'était la question, Eric? Ouais. Ok. Bon, ben, on va commencer par ça, histoire de se chauffer un petit peu, hein? Moi surtout. Et ensuite, on prendra les questions qui viennent. On va faire de notre mieux, comme d'habitude. Je vais vous dire tout de suite, je me mets dans un état de réceptivité. Allez. Il y a Elina qui demande s'il faut quitter Paris le plus rapidement possible. Bah, il vaut mieux peut-être pas rester là-bas. Ça va chauffer. Personnellement, ça va chauffer. Ça va chauffer. C'est ce qu'on me transmet depuis un bon moment et ça va commencer à dégénérer. Donc si vous avez la possibilité de vous éloigner, ne serait-ce qu'un peu, ce serait pas mal. Après, à voir suivant la tournure des événements. Ça ne veut pas dire que ça va être vraiment dramatique. On ne va pas non plus partir dans des scénarios trop dramatisants ni apocalyptiques, mais écoutez j'ai envie de dire, écoutez votre instinct. Brigitte, sur Paris ou ailleurs aussi, oui, bah, dans les grandes villes. Je pense que ça se passera dans les grandes villes. Je vois pour l'instant juste la terre d'en haut. Il y a quelqu'un, mais je vois pas très bien pour l'instant. C'est une présence féminine, mais c'est assez flou. Je vois une partie de son visage.
ça se précise. Hein. Elle ne parle pas forcément un langage comparable au nôtre, donc il y a un délai d'adaptation. Elle semble dire que la Terre est une école, parce qu'elle dit école. Excusez-moi. C'est comme s'il y avait... comment vous expliquer ça? C'est comme s'il y avait une bulle transparente, comme un dôme, qui recouvre une partie de la Terre. C'est quelque chose d'énergétique a priori. Elle a dessiné un carré, un peu comme si on coupait du verre avec un appareil, comme on voit dans les films quand il y a un cambriolage. Alors, elle dessine ce carré comme si elle découpait cette surface. Elle ouvre, et là on entend un vacarme. Elle referme, on n'entend plus rien. Elle ouvre, on entend. On est agité. Et je crois qu'ils en ont un peu marre de nous entendre. Enfin, je sais pas si ça veut dire ça, mais elle me montre des images. Donc je vous restitue, c'est un peu comique parce que elle ouvre. C'est un vacarme, pas possible comme dans une école. Oh, excusez-moi, j'ai une douleur dans le dos. Elle referme. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, il y a quelque chose là. Ok, il y a un être qui dit tu n'es pas à ta place. Alors, je vais lui répondre. À qui il dit ça? Il me dit ça à moi. Il m'a tiré une flèche dans le dos. Dégage. Désolée. Hein. Et je tolère pas qu'on m'agresse. Ok, c'est bon. Quelqu'un qui n'était pas content que je sois là, sauf que je suis autorisée à être là, donc j'ai le droit. Donc je lui ai demandé de partir et il y a toute une armée qui vient me protéger là. Donc ça va, j'ai été un peu hameçonnée, on va dire, dans le dos. Je sais pas qui c'est et c'est pas grave. Donc elle dit, vous êtes des enfants mais vous progressez. Donc c'est un être galactique. Son visage est vraiment très très particulier. On dirait presque un visage pas robotisé, mais qui fait penser à... Je sais pas, c'est un être galactique. Donc la peau est légèrement transparente. Je vais lui poser des questions. Un Médée qui dit, même là-haut, il y a des connards. Si tu savais, Médée. Bon, j'espérais ne pas être parasitée. J'en ai parlé en plus en début d'émission. Hein. Et voilà, il suffit que j'en parle. J'aurais pas dû en parler, j'étais stupide. Ouais, ils en profitent. Mais je sentais. Ils aiment bien contredire. Donc je l'ai éjecté de toute façon. Bonsoir Cécile.
Je suis Lamu Erim Ish Saamu. Aimer est le plus grand des espoirs pour l'homme. Votre devoir, entre guillemets. Elle est vaporeuse. Je ne sais pas d'où elle vient, mais je sens qu'il y a plein d'autres êtres. Soyez fort, vous n'êtes pas seul. Je réponds à David, oui. Vous avez le pouvoir de changer les choses à votre dimension, à votre échelle humaine, individuelle. Votre parole est trop bruyante. Vous avez perdu le sens de la communication. Elle est devenue perfide et biaisée. Vous accusez vos frères sans vous regarder dans un miroir. Nous ne vous accusons pas. Nous comprenons. Vous vivez par choix d'avoir... Non, je reformule. Vous avez choisi de vivre la dualité. Pardonnez, j'ai du mal à trouver vos mots. Vous n'êtes pas seul, croyez en vous. Nous vivons en grand nombre ici et pourtant nous vivons la cohésion de groupe. Vous pouvez faire de même. Ce tamis que nous avons montré à Sandrine est une image symbolique pour signifier ce vacarme. Vivez en paix et tout ira mieux. Nous sommes tout près de vous. Et nous nous manifestons de plus en plus à certains d'entre vous. Est-ce que les guides pourraient, par le biais de Sandrine, me dire quelle est cette gêne que je ressens dans mon dos régulièrement? Aucune souffrance, juste une gêne. Marsupio. Marsupio, j'aurais besoin de votre prénom
et de votre date de naissance, s'il vous plaît. Et pour les implants, oui, Sandrine les détecte Oui. en consultation. Oui. Les objets, les implants, tous les parasites, les choses qui ne... Les informations parasites, tout simplement, hein, et les objets parasites. Là, c'était qui alors qu'on avait là Marsupio. Non, mais Là, c'était une reptilienne? Non, pas du Non. tout. C'est un être galactique. Je ne sais pas d'où elle est. Je La pense... Mu, t'as dit, et puis je sais plus quel autre. Oui, je me rappelle plus du nom. Je suis désolée, mais vous pouvez le réentendre en replay. Je ne sais pas d'où elle vient. Elle ne me l'a pas dit, mais elle semble être d'une autre dimension et elle est là. Il y avait beaucoup d'êtres présents que je n'ai pas vu véritablement, mais il me semblait qu'il y avait des vaisseaux et pas mal de monde en fait. Ok, alors il y a Marsupio, c'est Aurore. Ok. 08 09 1984. Ok, donc une gêne dans le dos. Merci Aurore. Ok, je vais demander. Alors je vois à distance une zone sombre qui pourrait être ou un objet ou quelque chose qui est parasitant, qui pourrait créer cette gêne dans le dos. J'essaie de voir un peu mieux. Un objet éthérique. Voilà, ça peut être un objet, ça peut être autre chose, hein. Ça dépend en fait, mais je vois simplement l'idée d'une zone sombre. Cette zone sombre, ça peut être simplement la zone douloureuse aussi, mais il y a quelque chose qui ne va pas effectivement dans le dos, ça c'est sûr. Est-ce que c'est... Bon, alors je vois mon guide corbeau, donc ça veut dire qu'il y a un parasite. Probablement, il essaye de piquer dans le dos pour l'enlever en fait. J'ai remarqué que quand il fait ça, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème énergétique, Aurore. A priori, hein. Je ne peux pas en être totalement sûre parce que j'ai pas votre photo et puis on n'est pas en consultation privée, mais ça semble évoquer possiblement ou un objet ou un parasitage, mais s'il y a le corbeau, ça peut être une entité ou quelque chose comme ça. Ça dépend s'il y a d'autres douleurs dans le dos, un affaiblissement du système immunitaire, ça peut être une indication. La nuque, le milieu du dos, le bas du dos sont des zones souvent concernées. Donc voyez si ça vous parle. Alors elle demande si ça pourrait avoir un rapport avec une vie antérieure. C'est très possible, ça peut avoir un rapport avec une vie antérieure. Mais pour ça, il faudrait vraiment aller un peu plus loin dans votre histoire pour en être vraiment sûr. En tout cas, je sens qu'il y a un souci énergétique. Il y a Eden Blue qui aurait le même genre de questions. Donc son prénom c'est Marie-France. Oui. 13-10 1956. 13-10 1956. Et elle, c'est des douleurs qui se promènent un peu partout, inflammations diverses et douleurs au cœur ce jour, avec tension et palpitations aiguës. Quelque chose à régler? Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, je ne fais pas les problèmes, je ne parle pas de problèmes de santé pendant les lives. C'est pas possible avec Nora, on avait convenu qu'on ne le faisait pas non plus et là je continue à ne pas traiter ce genre de choses. Je suis désolée Marie-France en direct parce que la santé c'est quelque chose qui est très délicat. Et n'étant pas médecin, je ne peux pas non plus me prononcer à ce niveau-là. Je peux simplement voir s'il y a un problème énergétique ou si ça pourrait être plus un problème de santé. Mais ce genre de choses, je le vois en consultation privée.
Tout ce que je peux regarder, c'est voir ce que je peux vous dire là par rapport à la globalité en fait, hein, mais sans Allez. rentrer dans des problèmes de santé, d'accord? Allons-y. Alors on me dit qu'il y a beaucoup de charges diverses, des mémoires, des choses dues au stress, des tensions familiales qui peuvent être aussi à l'origine d'une inflammation. Il y a comme un circuit énergétique qui est vraiment impacté, on va dire, et qui se manifeste sous cette forme-là. Il y a une composante psychologique et après, bien sûr, il y a tout le domaine physique, mais les deux sont liés de toute façon. Ça semble évoquer un tas de choses qui, cumulées, créent ces problèmes-là, en tout cas. C'est ce que ça m'évoque, Marie-France. Après, je ne peux pas entrer plus dans le détail dans cette émission, mais globalement, il y aurait peut-être à faire des soins ou des choses diverses et au niveau... comment ça dit? Il y a un problème familial qui semble particulièrement en cause avec une fille, une enfant, on dirait. Enfin, une fille qui semble grande, mais une enfant, on dirait. Une fille à vous. Bon, vous voyez, ça vous parle, hein? Je vais prendre une autre question. Alors, Monique G, donc son prénom c'est Monique, 190149. Elle dit qu'elle voudrait travailler avec sa voyance. Est-ce que la... Ça a bougé. Est-ce la bonne route pour elle? Ok. Oui, je vois de la cartomancie, des cartes sur une table et de la voyance. Ça en fait partie, hein. Ça semble confirmé, oui, Monique. C'est une voie d'exploration qui est possible pour vous. Cool. Je vois les cartes tarot et autres. Cécile B qui dit: ce week-end j'aurais vécu une expérience médiumnique, j'aurais parlé à mon père et à ma belle-sœur, je reste dans le doute, ai-je développé ce don? Une amie médium pense que oui, merci infiniment. D'accord. Ok, Cécile. Oui, votre famille qui est là. Excusez-moi, je rigole parce que... Ah, enfin tu es là. Bon, bah oui, a priori, c'est le cas. Ça se confirme. C'est bien, ils vous attendaient, hein. Non, c'est chouette. Oui, oui, c'est le cas a priori. Cécile. Ils m'ont fait rire. Emmanuel Bachelet, donc Emmanuel féminin. Ma question, s'il vous plaît: la vie actuelle ne me convient pas et j'ai un grand projet avec les animaux, famille d'accueil, garde. J'aimerais savoir si cela va se faire, merci. Alors, j'aurais besoin de votre date de naissance. Alors Emmanuel, votre date de naissance, on ne la répétera pas, je vous le promets. Non. Ah bah c'est dans le chat, zut alors. Ah oui, c'est trop tard. Bon, on n'a pas le nom de famille de toute façon, donc c'est rien. Alors, 25 juin 1972. Ok. Allez, je me connecte.
sont rigolos ce soir. Je vois l'image de Mary Poppins. Utilisez votre magie un peu comme Mary Poppins et de vous amuser dans ce que vous faites et de créer de la magie autour de vous. Communication, vous occuper des animaux, communiquer avec eux, je sais pas, un peu comme Mary Poppins, quoi, faire quelque chose qui va vous apporter plein de joie et plein de bonheur. En tout cas, cette voix, elle est belle et donc si elle vous parle, oui évidemment, mais voilà, il y a une énergie assez sympathique qui vous est suggérée, un peu comme cette légèreté là, avec Mary Poppins qui déploie son parapluie et ouh, ça se fait à la limite tout seul, quoi. Alors, Alexandre, 14-12-1993. 14-12-1993. Plusieurs personnes m'ont dit que je serais médium plus tard. Est-ce vrai? Merci. Je vous vois marcher en regardant à gauche et à droite, en vous questionnant. Et en fait, vous êtes déjà sur le chemin, mais c'est comme si vous étiez tout le temps en train de poser 36 000 questions. Ça vous dit, posez-vous et regardez le ciel. Et ça vous montre de vous appuyer contre un arbre pour avoir cette stabilité et la connexion terre-ciel. Et qu'à partir de là, en fait, ce que vous avez déjà en vous va pouvoir s'exprimer naturellement, en vous posant moins de questions. Et en étant plus stable sur la terre, faire cette connexion terre-ciel. En tout cas, oui, c'est quelque chose qui déjà qui fait partie de vous, comme pour tout le monde, hein, au demeurant, mais avec des variantes diverses, et puis ça peut s'exprimer différemment pour chacun. En tout cas, vous avez cette possibilité. Il y a juste à prendre conscience que vous êtes déjà sur le chemin, que c'est déjà en vous, et de vous réaligner, en fait, de vous poser, et au lieu de regarder sans arrêt à droite, à gauche, comme si vous étiez tout le temps à l'affût ou en train de vous poser plein de questions, c'est je me pose, je me réaligne et ça vient tout seul, en fait. Voilà, Alexandre. Alors, il y a Emmanuel qui, à propos de Mary Poppins, qui te dit « Je suis nounou en ce moment ». Ah, ça c'est fort, ça. Ok, je comprends mieux. Alors, je ne sais pas si elle a loupé quelque chose, mais comment elle s'appelle? Luna Pif Paf. Elle dit « Je comprends pas. C'est pas channeling ce soir, j'ai loupé quelque chose. » Si, c'est channeling. Si, Luna. Puisque je suis en train d'en faire, là. On a démarré par un petit dialogue au tout début. Il y a eu un problème technique. Il y a eu un problème technique, voilà. Et là, on est en plein channeling. Donc, Luna, posez vos questions, n'hésitez pas. Alors, on peut prendre des questions d'ordre général aussi, hein. Ça permet d'alterner un petit peu. À mes 30, je regarde habituellement mon phone avant de me coucher. Ce dimanche affiche 0000, le lundi 0000, mardi je veille plus tard, puis je vais me coucher 0100. Un gros signe, mais signe de quoi? Redémarrage, reboot. Ben voilà. Voilà, ça c'est, je le sais parce que à Amédée, il y a un livre qui est super, je sais pas si tu le connais ou si tu l'as, c'est Les Nombres des Anges 101, Les Nombres des Anges 101 de Dorine Virtue,
qui est bien connu hein, dans le domaine de l'angéologie. Moi, je suis fan. Et à l'époque, enfin, c'est toujours le cas, hein, mais je reçois souvent, et Eric pareil, notre fille aussi, des nombres comme ça récurrents. Donc là, 000, si j'ai bonne mémoire, c'est un reboot. C'est-à-dire que c'est remise des compteurs à 0 et hop, tu réenclenches sur un nouveau départ. Cécile B qui dit Sandrine, j'ai hâte de vous rencontrer le 6 juillet en Dordogne. Eric et vous êtes formidables, quelle chance. Merci. Namasté. Alors, Oiko Prienne dit je suis en train de réaliser un travail de recherche, mais je bloque sur la rédaction. Ce travail va-t-il me permettre de changer de travail? Merci. Alors 07. Attendez, 07 11 1972. Comme elle a tout attaché les chiffres. Ok, donc des recherches, c'est ça, hein, donc des recherches qui pourraient permettre... Elle est en train de réaliser un travail de recherche, mais elle bloque sur la rédaction. Ok. Est-ce que ce travail va lui permettre de changer de travail, justement? D'accord, ok. Oiko Prienne, est-ce que c'est votre prénom ou c'est un pseudo? Ah oui, quel est votre prénom? Parce que là, du coup, ça me dit non, c'est... Sabrina. Merci. Alors Marie-Hélène, colopathie. Mais je ne fais pas les questions médicales, comme je dis, c'est vraiment trop délicat. En consultation privée, oui, mais là, c'est vraiment délicat. Mais en consultation privée, il faut faire très, très attention à ce qu'on dit, c'est quand même particulier. Alors. Mais la colopathie, oui, étant thérapeute, je sais d'où ça vient, la colopathie, oui, il y a un décodage, en décodage biologique, je peux vous dire que la colopathie, elle est... Alors, je ne sais pas quelle est la question par rapport à ça, mais je la sais pas, il y a marqué que colopathie, puis Marie-Hélène... Bon, bah écoutez, on va prendre aussi des questions, si tu veux bien, d'ordre universel pour qu'il y en ait pour tout le monde et que ça ne soit pas que des questions privées. Mais je vais répondre à Sabrina. Ok. Alors on me montre un œuf, on casse la coquille, il y a un petit poussin. Donc ça veut dire que vous êtes en train d'être dans une phase d'incubation. Votre projet, il est en train d'incuber hein, pour que le petit poussin il voit le jour. Et qu'après, il y a quelque chose qui va en naître, nécessairement. Quoi que ce soit, en tout cas, il y a quelque chose qui va en... Ce petit poussin qui symbolise votre projet à venir, qui va pouvoir éclore. C'est ce que ça me montre, Sabrina. Elle a raison, Luna. Elle dit, mais là, c'est que des trucs perso, vraiment perso. Puis... Oui, c'est pour ça j'aimerais bien qu'on parle un peu de choses un peu universelles pour que ce soit assez diversifié et qu'il y en ait pour tout le monde, on va dire. Marie-Hélène, elle n'a pas compris. Hein. Elle te demande comment soigner la colopathie. Alors, Marie-Hélène, ça peut se faire en thérapie. Par exemple, en hypnothérapie, ça marche très bien. En énergétique aussi. Moi qui ai été grande colopathe, j'en sais quelque chose. Il faut traiter les mémoires, tout ce qui n'a pas été digéré. Donc en fait, symboliquement, c'est tout ce qui n'a pas été métabolisé au niveau de l'expérience de vie qui se traduit par une inflammation. Donc il y a de la colère, de l'irritation, il peut y avoir de la tristesse. Et c'est toute la sphère émotionnelle qui a besoin d'être traitée. Et ça peut se faire... en hypnose, ça peut se faire en énergétique en complément, en médecine chinoise, il y a pas mal de pistes intéressantes pour la colopathie. Pour moi, ce qui a bien marché, c'est le retraitement des traumatismes, l'hypnothérapie, que je pratique d'ailleurs, enfin tous ces domaines-là. Et ça, j'ai remarqué que c'est un vrai soulagement. Il y a d'autres méthodes que j'utilise aussi et qui sont très bien pour apaiser tous les spasmes et tous les problèmes liés à la colopathie. Bon, il y a plein de questions personnelles encore là. D'accord.
On va prendre celle Euh, d'Eden Blue que j'avais bien aimée au début, si tu retrouves. Tu n'as pas répondu. Marie-France. Il y avait des choses qui étaient intéressantes, si j'ai bonne mémoire, ou alors d'autres personnes. Si vous avez des questions universelles, n'hésitez pas, ça nourrit Mince, chat est parti. les choses. Je trouve que ça apporte vraiment, au-delà de la sphère personnelle, quelque chose, des messages réconfortants, des choses qui peuvent vous aider. C'est pas que je veux pas les prendre, hein, non, Bah il n'y a oui. pas de souci. C'est bien de diversifier, simplement ça. Alors Nathalie SMK. Sandrine, pourriez-vous nous renseigner quand, événements climatiques à venir, enfin sur les événements climatiques à venir, de nombreux médiums prédisent des catastrophes à venir dans le sud de la France. Avez-vous des infos? SVP. Ok, je vais demander. Il y avait quelqu'un qui demandait aussi si il y avait un tremblement de terre, je sais plus où dans le monde, si ça avait quelque chose à voir avec les intraterrestres. Moi, à mon avis, je ne pense pas. Non, ça n'a rien à voir. Non, Voilà. ça je le sais déjà. Donc là, dans le sud de la France, Non, ça n'a rien à voir. bah, Alors, on a eu un petit séisme il n'y a pas si on a longtemps. eu un séisme, oui. Ouais, Oui, ici en oui. Dordogne, mais Ouais. c'était rien quoi. Ouais. Ça a bougé. Ok, donc sur les événements climatiques, je vais voir. Donc c'est une question qui sur ce qui va arriver dans le futur, hein, c'est ça, hein, Eric? Bah, de nombreux médiums, soi-disant, prédisent des catastrophes à venir dans le sud de la France. Ah ouais, dans le sud de la France. Moi, j'étais pas au courant. Non, non plus. Bon, on en apprend, hein. Allez, je demande. C'est possible, hein, il y a des failles. Alors, Eden Blue, je suis en train de prendre l'ascenseur. Ok. On me dit que la plaque subsaharienne est en train de bouger. Rien de vraiment dramatique à venir. Il y a un changement climatique global de toute façon. Le Gulf Stream est en légère modification actuellement. Et ça va continuer. C'est un courant, donc courant nord-atlantique. Enfin, c'est ce qu'on me dit, hein, courant nord-atlantique, Gulf Stream. Je crois que ça doit être ça. Bon. Et du coup, il peut y avoir quelques petites tornades qu'on ne voyait pas arriver avant, qui sont dues à des phénomènes climatiques de changement. C'est pas le réchauffement, c'est un changement climatique. Aussi dû à un... Est-ce que c'est dû au déplacement? Non, c'est pas tellement lié à la plaque. On me montre des courants en fait météorologiques, des choses qui se modifient légèrement, qui peuvent provoquer localement des épiphénomènes, des choses localisées. Voilà, un accroissement de grands vents, un peu comme des petites tornades. Ça vient du sud, c'est comme ça remonte du Sahara et ça vient vers nous par rapport à la Méditerranée.
Et je vois comme une spirale au niveau de l'océan Atlantique qui fait ça, du côté de Biarritz. Il y a un courant océanique qui est en train de... Ah, qu'est-ce que ça fait ? C'est à cause de l'élévation de la température de l'eau. Et la salinité qui diminue, la salinité des océans. Ça crée des désordres, quelques désordres. Mais ça n'a pas l'air très grave. Non, c'est pas grave, m'a dit non. De toute façon, le changement climatique et naturel, c'est normal. Oui, quelques événements climatiques, ça peut être aussi des vagues de sécheresse. J'ai surtout vu des grands vents, des choses comme ça, mais qui sont assez localisées. Mais bon, ça fait partie d'un cycle. Hein. Donc il y a plein de choses qui se modifient. Eden Blue, j'ai retrouvé de ces questions. Quel est le plan d'Yves ? À quel niveau ? Oui, à quel niveau ? Je ne sais pas. Sinon, il y a Fleur Valhalla qui dit qu'elle a eu des contacts avec sa famille galactique et ça fait un moment qu'elle ne les a pas vus. Est-ce qu'elle va les revoir bientôt et s'ils peuvent lui donner son nom extraterrestre ? Alors, j'aurais besoin du prénom et de la date de naissance. Alors, s'il vous plaît. Je suis obligé de redescendre l'ascenseur. D'aller tout en bas. Tu prends l'ascenseur ? Alors, Eden Blue, plan divin pour la Terre et la France en particulier. Ok, je vais commencer par ça. Ah bah, elle s'appelle Fleur. 08 12 1987. Ok, je vais d'abord prendre la question d'Eden Blue qui était juste avant, et puis après je passe à Fleur. Je revois la même femme que tout à l'heure. L'amour est le plan divin. C'est l'amour le plan divin. La pacification interespèces. Animaux, hommes, végétaux. Pour ensuite créer un basculement dans la paix et un nouveau cycle de prospérité, de générosité, d'entraide, de vie, de nouvelles espèces qui apparaissent ou vont apparaître. J'ai pas bien compris. Je sais pas, c'est dans le futur ? C'est déjà en cours. Bientôt. Donc, futur. Elle explique. Les variations dans l'écosystème génèrent des ramifications dans les phénotypes. Il y a un contrat d'âme de croissance
pour de nouvelles émergences d'espèces. Un contrepoids à la dévastation de nombreux écosystèmes. Le choix de vie est toujours le meilleur. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas freiner la vie. C'est une fuite en avant que de croire le contraire. Vous n'êtes pas maître de votre destinée est maître de vous. Je perçois beaucoup de noir à l'intérieur de l'être humain, ce qu'elle me montre au niveau du cœur. Le plan divin, c'est de se débarrasser de ça. Enfin, je traduis, c'est-à-dire c'est de pouvoir transcender cette noirceur, d'y mettre de la lumière dans le cœur. Et de vivre en harmonie les uns avec les autres. Ce n'est pas une punition que d'être sur Terre. Vous croyez souvent que vous êtes puni. Non. Vous êtes venu expérimenter la vie. C'est tout. Je suis une espèce méconnue de vous et pourtant je vous connais. C'est un peu, comment dire, elle essaie de me faire passer un message. Elle dit, je reviendrai vers vous tout à l'heure. Elle a du mal à faire passer exactement le message. Il y a une question avec quelque chose qui concerne le génome, mais il y a plein de choses. J'ai des ressentis, mais j'ai un peu de mal à mettre des mots dessus, en fait. C'est comme s'il était en partie, comme s'il avait une visière, un peu comme un cosmonaute, en fait, qui vient en exploration et qui a pris connaissance, de nous il y a un moment. Vient d'un système éloigné, mais je ne sais pas où. Bon, c'est peut-être pas très grave, on verra tout à l'heure. C'est intéressant. Il y a Elina qui demande si les élections européennes ont été truquées. Alors, moi, je peux déjà répondre oui, si on peut. Mais bon, on va pas faire de politique ici. Mais oui, je pense que. Oui, avec les médias, tout ça, qui mettent en avant que certaines personnes, oui, les élections européennes sont truquées. Mais de toute façon, je vais vous dire, les députés européens ne peuvent absolument rien faire pour changer les choses. Ils votent pour des trucs complètement bidons et personne ne peut se mettre d'accord, donc voilà. Et elle pose aussi la question, peut-on soigner les animaux par l'hypnose ? Oui, j'ai découvert ça à travers un reportage. Alors là, je vous le dis juste parce que j'ai découvert ça il y a quelques jours. Elle a peut-être vu le même reportage d'ailleurs. Oui, il paraît qu'on peut soigner, il y a une forme d'hypnose, alors ça m'a interpellée parce que justement j'utilisais l'hypnose et j'étais sûre intuitivement qu'on pouvait aider les animaux par une forme d'hypnose. Ben là ça semble confirmer. Donc oui, déjà c'est le cas, sans faire appel à la médiumnité. Voilà, ça a été testé et approuvé, vérifié, ça fonctionne.
Donc je vais me renseigner là-dessus. Ludo 44 qui demande. Ah, j'ai pas demandé pour Fleur, parce que j'avais dit que je Fleur. m'occuperais de Fleur. Ah oui. Attends, alors il faut que je Si retrouve. tu peux reprendre sa question. Je suis, hein, t'as vu, hein. Attends, je sais plus à quel étage il faut que j'appuie. Appuie sur le bouton. Fleur, merci beaucoup. Voilà. Là, c'est là quand elle a donné sa date de naissance. Je crois qu'elle était tout en haut, non? Ah, ça, je sais pas, moi. Je suis pas en double vision. Ouais, elle devait être tout en haut, je pense. Bon, Fleur, on va retrouver votre question. Ouais, bah oui, j'espère quand même. Là, j'en suis juste après ton agression de tout à l'heure, la flèche dans le dos. C'est après. Je remonte le temps, carrément. C'est l'ascenseur qui remonte le temps. C'est bien, hein, pratique. Non, c'était bien après. C'était il y a pas longtemps, juste avant la question Fleur, d'Hélène si vous pouviez reposer votre question, ça irait beaucoup plus vite. Oui, désolé. Je suis vraiment désolé. Il aurait fallu que Sandrine la note, mais bon, c'est pas évident non plus. Oui, j'ai eu juste le temps de noter la date de naissance. Du coup, c'était... Bon, je redescends. On va en prendre. Ah voilà. Ah, oui. C'est bien, elle a fait un copier-coller. Merci, Fleur. Elle dit qu'elle a eu des contacts avec sa famille galactique, voilà, c'est ça. Ah, voilà. Il y a un moment, et plus rien. Est-ce que je vais pouvoir les revoir bientôt, et est-ce qu'ils peuvent vous donner mon nom extraterrestre? Merci beaucoup. Nous y sommes. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je suis dans un temple bouddhiste qui récite Om, Om, de basse fréquence. Avec des sons presque de cymbales, ou c'est pas tout à fait ça, un son comme cristallin, comme si on faisait teinter des carillons de cristal. Semble-t-il, la reconnexion est bientôt. J'ai le mot bientôt. Quant au nom galactique. Fleur dit, je le dis souvent ces derniers temps. D'accord. Nous sommes la paix dans un monde d'agitation. Viens t'asseoir auprès de nous pour épuiser le calme d'une méditation profonde. Cette mise en relation avec toi-même te reconnecte à d'autres sphères originelles. Tu vas bientôt le découvrir.
ton nom est secret, il t'appartient. Tu le sauras. C'est un nom sacré. Il émane de ta source divine. C'est une invitation à vous reconnecter à votre source divine. Ok. Ça me fait bizarre, j'ai l'impression que le siège est en train de bouger comme dans une fête foraine. C'est bizarre. Ouais, c'est les tremblements de terre de tout à l'heure. Énergétiquement, c'est bizarre. Une question de Sébastien qui est médium. Alors il dit je suis également médium. D'accord. Mais depuis quelques mois, je n'arrive plus à avoir des contacts avec les défunts. Donc apparemment, ça devait être sa spécialité. Pensez-vous que ça va revenir? Alors, 23/03/1987. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ok, Sébastien. J'essaie d'avoir la réponse. Sébastien, c'est un peu de mal à venir là. Ça fait comme une pause en ce moment, mais Il y a Stéphane Alix qui a dans son livre qui dit que c'est très très compliqué le contact avec les défunts. j'essaie d'avoir vos guides. Et je ne sais pas pourquoi, je suis dans le désert. Je vois des hommes du désert qui passent. Je me demande si ce sont des guides. C'est comme s'ils ne me voyaient pas. Je comprends pas là. Il y a un message. Est-ce que ça ne représente pas la situation en fait, avec ce désert? Tu as fait appel à nous, l'ordre est rétabli.
c'est une colonne de... Enfin, c'est plutôt une spirale de lumière qui descend dans ce désert, où c'est comme si on ne vous voyait pas. C'est comme si il y avait... En fait, ces hommes du désert représentent les défunts qui passent et il ne se passe plus rien. Il ne le voit plus. Comme si c'était invisible, comme si c'était prêché dans le désert en fait. Je demande des explications parce qu'il y a cette spirale de lumière. Ils disent: pourquoi ne vois-tu pas que nous sommes là? Ouais, justement, c'est la question qui se pose. C'est parce que tu crois l'être. En fait, il veut dire, c'est parce que il y a la croyance à un moment donné, le doute s'est installé. Est-ce que c'est ça, le doute s'est installé? On dit c'est un test de foi. Ils disent: fais une pause, repose-toi, comprends le message. Ne cherche pas midi 14h, tu les as déjà les réponses. Pourquoi ce test dans ces cas-là? Il y a comme une inadéquation quelque part dans votre vie, ce qu'on me dit. Je ne sais pas ce que ça concerne. Et c'est comme si c'était un moment de pause pour vous repositionner et que ça se remette en marche. Il se pourrait que le doute aussi puisse faire des parasitages. C'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'était le doute, qui du coup crée un engrenage aussi, qui peut créer un engrenage. Mais là, c'était la foi résout tout. On viendra bientôt te demander de l'aide. En parlant des défunts. C'est comme une phase de préparation à quelque chose qui va monter crescendo. Ça vous montre de vous allonger, de prendre un moment et de lâcher prise. De regarder les étoiles et vos guides sont là. Il y a cette spirale de lumière. Alors je vois personne, mais c'est cette spirale qui parle en fait. Pardon. C'est l'occasion aussi d'une remise en question de soi.
C'est ce que ça dit en fait. Voilà Sébastien, je sais pas si ça vous parle, mais c'est ce que j'ai pu capter en fait. Alors, il y a Adeline qui voudrait savoir ce que t'invoque le terme Arcadia. Les dessins animés de l'époque, les mondes engloutis, l'Atlantide, je sais pas pourquoi, c'est l'image que j'ai, Arcadia, et c'est un mot que j'ai souvent dans la tête, et je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai lu dans des bouquins que c'était une des îles de l'Atlantide, un truc comme ça. Ah, bah c'est bien ça, c'est donc c'est possible, bien en lien hein, avec il me l'Atlantide semble alors. que c'est ça. Parce que moi, Arcadia, c'est Sébastien dit oui, ça me Atlantide. parle. Merci Ouais. Sandrine. Ah, bah super. Merci Sébastien pour ton retour. Arcadia, moi je vois de l'eau, je perçois l'Atlantide, une cité. Je demande. Après, ça avait peut-être pas ce nom-là au début. Hein, Non, mais ça évoque quelque chose en fait. Voilà. Arcadia, c'est un peu comme un code. Au cours du si temps, il y a eu c'est fait des légendes, les noms ont été déformés. C'est ça, mais en tout cas, ça parle à l'inconscient collectif. Comme Jésus, c'était Horus, etc. C'est ça. Alors. Je vais me faire lyncher par les chrétiens. C'est ça. On va te brûler sur la croix, sur le bûcher. Ok, je demande pour Arcadia, parce que moi ça m'intrigue, c'est un nom que j'ai souvent dans la tête et je sais pas pourquoi. Eden Blue qui dit pour Arcadia, je ne sais plus qui a dit intraterre. C'est possible. Peut-être Anton Parks, je sais pas. Bon, alors là, je vois une bibliothèque immense dans un bâtiment qui n'est pas de ce temps. Il y a des flammes, on est la nuit. Une destruction par le feu. Oh. Il y a deux personnages, un homme et une femme. Je suis pas sûre qu'ils soient humains. Je vois juste un objet. Il y a un état d'urgence. Ça ressemble à... Je vous ferai le dessin parce que là, je trouve pas les mots, ça m'énerve. Désolée. Il y a une pierre, comme une pierre bleue très claire. Elle enfile une sorte de bracelet, comme ça, voilà, ça forme un bracelet en métal. Il y a cet objet-là, dans lequel est incrusté un cristal poli, qui fait penser à une pierre de lune, mais en bleu, très clair. Elle passe ça sur le mur, où il y a des inscriptions qu'on ne voit pas, sauf quand la pierre scanne le texte incrusté dans le mur. Et ça ouvre une porte, on dirait du Indiana Jones, sérieux. Il y a une pièce. C'est une écriture cunéiforme. Ou pas tout à fait, entre le cunéiforme et... Qu'est-ce que c'est comme langue ?
J'entends Akam ou Akab. Akam, je sais pas. Ça ressemble à du cunéiforme, mais c'est une variante. Pour se refaire. J'entends les archives. Les archives. Faut sauver les archives. Oui, il y a un passage, encore un autre, qui va avec un escalier qui descend. Elle cherche quelque chose. Ensuite, ça aboutit à un couloir sous un grand monument qui ressemble à une pyramide, une ziggourate. Je crois qu'en fait, c'était ça qu'elle avait dans la main qui était important. Ils ont essayé de sauver des choses, mais je crois que quasiment tout a brûlé. Elle doit rejoindre un endroit. Il y a un faisceau de lumière, on dirait une téléportation dans un vaisseau. Pouh, on se croirait dans pleine science-fiction. Ça existe, ça? Un rayon bleu, blanc, bleu. Ouais, je crois qu'elle s'en va. Et en tout cas, il y a un état d'urgence, il faut partir, il faut partir. Il y a autre chose après. Je sais pas s'il y a eu une guerre. Je crois qu'il y a eu un conflit. C'est pas un hasard qu'il se passe ça. Il y a un flash de lumière dans le ciel. Je crois qu'il y a un appareil qui est apparu. Un vaisseau qui envoie un laser. Ah, c'est ça, c'est une attaque. Cette destruction d'archives. C'était un lieu clé. Donc Arcadia, ce serait un lieu d'archivage? Ah oui, un endroit dans la mer, comme une île en fait, avec il y a comme des murailles, il y a des murailles très hautes. Il y a un sanctuaire
cet endroit-là, cette sorte de... J'ai un peu de mal à la voir parce que c'est nuit, il fait nuit, et il y a des flammes. Et je vois que c'est un grand bâtiment où il y avait toutes ces archives, ces bibliothèques sacrées. Elle est partie avec cet appareil-là, qui est important. Elle est partie dans un vaisseau. Sophie demande si c'est en Antarctique. Je crois pas. Ça me semble plutôt tempéré. J'arrive pas trop à déterminer le lieu géographique, j'ai juste la scène en tête, c'est ça qui est ennuyeux. Est-ce que c'est si je fais un zoom arrière, est-ce que je peux le voir? Alors, c'est plus bas. Hémisphère nord, je dirais. C'est comme s'il y avait un morceau de terre. Ah, je pourrais pas dire exactement. Je cherche à savoir, c'est intéressant. J'ai l'impression que c'est vers le... C'est pas l'Antarctique, c'est plus bas. J'arrive pas à le localiser exactement. Ça a l'air assez ancien. Assez ancien. Au moins 10 000 ans. Des choses comme ça. Peut-être 8-10 000 ans ou plus. Je saurais pas dire. C'est vieux. C'est comme si tout ça, ça avait été détruit en fait. Du coup, il n'y a plus tellement de traces. Donc, et j'arrive pas à le... On veut peut-être pas que je le sache, j'en sais rien. J'arrive pas à le localiser géographiquement. Mais c'est intéressant parce que ça donne... Déjà, l'Atlantide, jamais personne n'a vraiment su où ça se trouvait, au milieu de l'océan Atlantique. Pardon. En fait, ce que je perçois, c'est que c'est comme s'il y avait des régions du globe qui ne sont plus du tout dans la configuration actuelle. C'est-à-dire que en un laps de temps assez court, la géographie du monde a complètement changé. Enfin, c'est ce que je vois, moi. Oui, si Vénus, comme dit Anton Park, si Vénus s'est passée à ce moment-là très très près, c'est possible que ça ait tout déformé. En fait, moi, de ce que je vois, c'est que la Terre, la géographie de la Terre a vraiment changé en l'espace de peut-être 10-15 000 ans, quoi. Ce qui est peu, à l'échelle planétaire, vraiment peu. Et à l'échelle géologique aussi. Et il y a des endroits du côté des îles Canaries, du côté entre l'Australie et l'Amérique du Sud, il y avait un autre continent là aussi. J'en avais parlé une fois dans un channeling sur Nurea. Et là, j'ai du mal à cibler, mais j'ai l'impression effectivement, Sophie, que c'est plus haut. C'est plus vers... c'est l'hémisphère nord. Mais j'arrive pas bien à cibler. Peut-être vers la Suède, pas la Suède, là. C'est peut-être juste un problème de Finlande, ou je sais d'axe de la Terre qui aurait j'en bougé, sais rien. peut-être.
J'en sais rien, parce que du coup la vision s'efface au fur et à mesure. Parce que imaginons que l'axe de la Terre ait bougé et que le pôle Nord ait changé de... Du coup, la calotte glaciaire, si ça a gelé à un endroit où il y avait des civilisations, le jour où ça va fondre, ça, on va découvrir des villes, des trucs comme ça, s'il y en a. Ça semble être plus bas que l'Antarctique. Ouais. Un peu plus bas. Mais quand même assez haut par rapport à nous. Mais j'ai un peu de mal à le localiser exactement, mais c'est comme si ça avait disparu, la carte. Oui, il y a des continents qui ont disparu, ça c'est sûr. Et ça remonte à plusieurs milliers d'années, c'est clair et net, parce que c'est Une vraiment... petite question personnelle. Une dernière, et puis on arrête. Allez. Alors, je suis désolé pour les autres. Désolée. On n'a pas eu trop le temps de... Alors, c'est Nati, donc elle s'appelle Nathalie, 07 05 65. 07 05 1965. C'est ça. Ok. Elle se demande pourquoi elle n'a plus de mémoire depuis la naissance de ses enfants. Elle pose la question, que dois-je faire pour la retrouver? Ok. Moi, ça me parle tout de suite de thérapie. Il y a une histoire avec l'inconscient. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a engendré le problème et il y aurait un travail à faire au niveau inconscient, à mon avis, pour retrouver, reconnecter. C'est comme s'il y avait eu un truc qui s'était déconnecté et qu'il faudrait refaire une connexion comme sur un circuit électronique. En hypnose? Ouais, peut-être en hypnose ou même en kinésiologie, peut-être, je sais pas trop, mais en hypnose, oui. En énergétique? Non, je dirais plus en hypnose, travail avec l'inconscient ou en kinésiologie, ça peut être sympa aussi, à mon avis. Si l'hypnose fait un peu peur pour certaines personnes, c'est des moyens sympas, mais je vais demander ce qui s'est passé. Il y a Marie Gransart qui se demande pourquoi elle a autant de poisses. Problème de magie. Peut-être il y a peut-être des choses, des pollutions particulières à mon avis. C'est ce que ça m'évoque tout de suite. Eden Blue qui dit ce serait top d'avoir des remèdes naturels de la part des galactiques pour nos petits bobos du quotidien. Je leur demande, pour moi ils m'en donnent, après il faudrait que je demande s'ils peuvent m'en transmettre pour tout le monde. Nati dit qu'elle a essayé avec l'hypnose mais ça ne marche pas sur elle. D'accord. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre question? Nicolas Charon. Je sais pas. Bonsoir Sandrine et Eric, donc bonsoir Nicolas. Bonsoir Nicolas. Qu'est-ce que la non-dualité? Est-ce que lorsque l'on expérimente la non-dualité, sommes-nous tout ce qui existe? La notion d'individualité disparaîtrait-elle alors? Qu'est-ce que la non-dualité? C'est ça, hein? Et est-ce que lorsqu'on expérimente la non-dualité, désolé, quand c'est fatigué, moi. Sommes-nous tout ce qui existe? La notion d'individualité disparaîtrait-elle alors? Non, alors là je peux déjà te répondre, vous répondre Nicolas, pardon. Pour avoir expérimenté cela, la non-dualité, ce n'est pas la disparition de soi, ni de son individualité, ni de sa personnalité, c'est la réintégration à tout, au grand tout, à tout ce qui est. C'est-à-dire, c'est l'état de reconnexion, de présence, de réunification, un peu comme une immanence, où nous sommes conscients d'être nous, indépendamment de nos pensées, de nos émotions, des peurs, des programmations. Je dirais c'est la fusion, dans le sens de réintégration. On reprend conscience de qui on est. Alors je vais faire une petite canalisation, juste pour le plaisir.
Puis quelqu'un dit ah, nous y voilà. Bon, yes. Bon, on entre un peu dans le vif du sujet. C'est un homme qui est assis sur un fauteuil. Il est rigolo. Ah, parce que vous croyez être divisé. C'est quoi la dualité pour vous? Il n'y en a pas. En fait, vous croyez à quelque chose qui n'existe pas. Et donc, vous la créez. C'est un peu bête, hein. Bah oui, nous aussi, on est passé par là. Bon, j'aimerais bien voir son identité. C'est rigolo. Il dit, bah, tu m'as pas reconnu. Bah non, désolé. Ah, il reste mystérieux, hein, sur son identité. Il veut que je découvre. Bon, allez, on y retourne. Il me fait trop rire. Alors, il prend une craie, il dessine sur un tableau un cercle, il met un point au centre. Bon, ça c'est vous. Et après, il fait plein de points partout, plein de pointillés un peu partout. Et ça, c'est vous aussi. Mais c'est vous quand vous croyez diviser. Ah, mais c'est fou quand même. Pourquoi vous avez besoin de créer autant de pointillés et de dissociation? Retournez à la source et tout sera calme. Alors c'est quoi la source? Ne cessez pas d'exister. Et ça n'est pas non plus un point, c'est imaginaire. Bon, ça on peut effacer. Même ça n'existe pas. Et c'est pourtant si simple, il suffit d'exister. Là, t'es là, Nicolas. T'es chez toi, t'es en train de regarder cet écran, et tu te poses 36 000 questions. Mais oui, c'est bien, t'as raison. Oui, ça c'est une bonne question. Ah, enfin. Alors ce centre, c'est pas un centre, d'accord? C'est vous. Et vous êtes aussi tout ce qui est autour, ce cercle. Il n'y a pas de cercle. Vous êtes tout ça. Mais vous êtes aussi vous. Et vous n'êtes rien du tout non plus. Bon, alors ça paraît bizarre, hein. Ah non, c'est pas bizarre en fait. Vous trouvez toujours bizarre tout ce qui existe. Mais non, c'est pas bizarre. Juste que ça existe. Mais en réalité, qu'est-ce qui existe? Vous touchez une pomme, elle existe la pomme? Oui, elle existe là maintenant, mais en fait, regardez au fond des choses. C'est quoi votre réalité? Il y a Sophie qui demande s'il se fiche de nous. Mais non, c'est vous qui vous moquez de vous-même. C'est Albert Einstein, non, qui s'amuse ou quoi? Ah, qui est le mystérieux invité? Je
crois que c'est lui. C'est lui, hein. Je sais pas pourquoi il me fait penser à Albert Einstein. Je crois que c'est lui. Bon, on dirait qu'on a Albert Einstein avec nous ce soir. À nouveau. À nouveau, ouais. Oui, on m'a souvent dit que j'étais drôle, bizarre, facétieux. Il y a des choses qui se perdent pas, hein, même dans l'au-delà. Hein. En fait, c'est quoi l'au-delà? Je suis parmi vous. C'est très amusant en fait. Hein. Elisabeth qui dit bonsoir à Albert. Bonsoir Elisabeth. Quel esprit vif, Elisabeth. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Allez, quelques questions, puis après, on aura terminé. Avez-vous des questions pour Albert? Ah bah on cause avec Einstein ce soir. Où en est-on pour l'énergie libre? Fameuse question. Vous allez bientôt le découvrir. Ah oui, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir franchir le cap, hein, quand même. C'est clair. Ouais, c'est bien gentil ces histoires de physique qui part un peu à volo actuellement. En fait, l'énergie libre, comme on le sait, elle est déjà partout. Sauf qu'il faut trouver un moyen de la canaliser, cette énergie-là, sans tout détruire déjà. Ce serait pas mal. Alors, il y a des moyens. Il y a des recherches qui sont déjà en cours. Ça, c'est pas mal. Et puis, ça va prendre quelques temps encore. Mais vous saurez canaliser ça. Et ça va vraiment nécessiter un autre champ de conscience, une autre optique. Avant, on avait des lentilles pour observer le ciel, puis finalement, ça a évolué. C'est un peu pareil là maintenant. Vous allez concevoir des appareils plus simples que vous ne l'imaginez, qui vont pouvoir créer beaucoup plus d'énergie, dite libre, non polluante donc, et assez facilement. Alors par contre, ça doit venir de vous. Bah oui. Mais c'est quelque chose qui va pouvoir être expérimenté. Et d'une façon assez, pas rudimentaire, mais plus simple que vous ne l'imaginez. Parce qu'au fond, l'univers fonctionne beaucoup plus simplement qu'on ne le croit. Sans partir dans des théorèmes trop complexes. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur l'avenir concernant l'énergie libre. Et mon cher Albert, Sophie from France vous demande que pensez-vous de la théorie de Jean-Pierre Petit au sujet des trous noirs? On ne parlait pas. Bon, alors, Jean-Pierre, je pense quand même que les plus intelligents d'entre vous ont compris qu'il est sur la bonne voie. Et que ces histoires de délire de trous noirs, à un moment donné, ça va finir par s'arrêter. Ah oui, c'est évident.
Mais il y a des budgets qui sont alloués. Donc évidemment, ça dérange plus d'un que de remettre en question la théorie des trous noirs. Alors c'est quoi un trou noir? C'est juste une énergie qui devient extrêmement condensée à un moment donné, qui crée une fissure dans le tissu spatio-temporel et émerge de l'autre côté. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais un trou noir, c'est autre chose que ce qu'on croit. Enfin, ce que vous croyez, vous. C'est pas un truc qui absorbe beaucoup de matière, d'énergie. Oui, à un moment donné, mais pas comme vous le croyez. Bien, je vais vous laisser pour ce soir. Notre hôte est un peu fatiguée. On va la laisser tranquille. L'énergie libre, ça va faire couler EDF. Ludo. Allez. Allez, bonsoir mes amis. Bonsoir Albert. Merci. Bon. Non, un trou noir, c'est pas une sorte de disque dur de l'univers avec toutes les données. Je ne pense pas, non. Non. Non, c'est quand Jean-Pierre Petit, il a très bien expliqué, hein, je pense qu'il a raison d'ailleurs. C'est quand l'étoile s'effondre sur elle-même, sa masse devient négative et du coup, elle passe dans l'univers jumeau. Ouais, c'est ce qu'il m'a montré. Ah bah c'était marrant ça. Sacré Albert. Ah, quelle personnalité. Ah, non, je savais pas qu'il est... Mais c'est marrant parce qu'il me semble qu'il avait cette personnalité-là la dernière fois déjà. Hein, ouais, mais même quand dans les articles où ils en parlent, qui racontent sa jeunesse et tout, il était assez... à l'école, il était assez impudent. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah, voilà qui explique tout. Ah ouais. Ouais. Il était un peu insolent parfois. Ouais. Oh, quel sacré personnage. Puis il voulait pas se montrer, il était sur son siège, il était derrière moi, j'arrivais pas à le voir et il voulait que je devine. Oh. Bonne nuit Elisabeth, Nathalie Cerise. Bonne nuit. Nicolas, c'était cool. Super. Merci pour Jean-Pierre Petit, nous dit Adeline. Bonne soirée à Fleur. Bonne soirée, merci. Nicolas. D'avoir été présent et merci pour vos questions. Revenez nombreux avec des amis si vous voulez, parlez-en autour de vous. Oui. Et on abordera encore d'autres questions. Pour les personnes qui n'ont pas pu être choisies, je suis absolument désolée, mais revenez la prochaine fois et bon, bah, c'est pas comme au loto parce que vous avez plus de chances de gagner. Ouais. Et puis tant qu'on aura la DSL ici, en plus ça risque de pas être évident. On a eu jusqu'à 70 personnes. Bien. La dernière fois, c'était 45, je crois. Oui, je crois, 40-45. Encore que c'est le nombre de personnes en même temps. Donc, quand la vidéo sera en ligne, je pense que ça marquera dans les 200 personnes. Ah, on aurait été 200 personnes aujourd'hui ? Je sais pas. Il y en a qui viennent, il y en a qui s'en vont. Ok, très bien. Eh bien, donc, merci beaucoup. Blandine, Ludo, couleur améthyste. Merci, couleur améthyste. Marsupio. Merci. Marsupio prend contact. Donc c'est Aurore, je crois que c'est. Aurore, oui. Aurore prendra contact avec Sandrine rapidement. D'accord, merci. Papa Aurore. Jules, bonne nuit. Bonne nuit, merci. Cécile, bonne nuit. Monique G, bonne nuit. Bonne nuit. À bientôt. À bientôt. Et ah oui, tout à l'heure, on me parlait du chat, qu'on ne peut pas faire de dons via le chat. Ben non, puisqu'on n'a pas encore assez de notoriété. Donc déjà, on n'a pas droit à monétiser la chaîne encore pour le moment. Donc on n'a pas toutes ces options pour le moment. Donc si vous voulez faire des dons, ben, il y a le Tipeee. Il y a Tipeee. Merci. Et surtout, partagez la chaîne. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne, la petite cloche.
Faire connaître un maximum. Et puis un petit don, bah, merci beaucoup, ça fait vivre la chaîne, ça me permet de continuer et de répondre à vous tous dans le cœur, dans l'énergie d'amour. Et merci, merci. Et la femme extraterrestre, on l'a oublié? Alors, bah, elle est venue 2 fois. Il suffira de regarder le replay, hein, puisque, mais je n'ai elle a donné son nom, je ne sais pas de quel endroit elle J'ai vient. entendu la AMU, quelque chose, et puis un autre nom. Oui, mais comme On verra. en channeling, le souci, c'est que je dis des choses et après je ne m'en souviens pas forcément. Donc du coup, j'ai pas forcément Désolé, couleur améthyste, elle dit, j'ai pas eu le mon nom message. en Après. mémoire, mais ça a été dit. Couleur améthyste, dommage, pas eu mon message la prochaine fois peut-être. Ah, je suis désolée, couleur Je l'ai même pas, j'ai même pas vu passer le message. Bah oui, il y a eu beaucoup de messages, mais revenez la prochaine fois et n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. C'est vrai qu'on peut pas répondre à tout le monde dans le temps imparti, mais voilà, on fait notre possible et on vous remercie pour votre patience et désolé si on n'a pas pu prendre toutes les questions. Ouais. Merci à tous ceux qui partagent et à tous ceux qui veulent faire connaître la chaîne. Voilà, et puis on vous dit à tout bientôt, mercredi prochain 20h30, et puis toutes les semaines, donc une vidéo qui est publiée, un channeling de... Pierre-Alexis qui te dit à demain Sandrine en séance. Très bien, oui, à demain. Demain c'est férié en plus, hein, attention. Mais oui, mais c'est ma faute, j'avais pas vu. À demain, Pierre-Alexis. Et pour tous les autres, à demain aussi pour la vidéo qui va sortir demain soir. Oui. Comme toutes les semaines. Et puis sinon à la semaine prochaine. Voilà. À la même heure. Très bien. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée.